Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'unité didactique 6. Donc, toujours avec le thème des voyages et souvenirs. Cette fois-ci avec une leçon de lecture. Les skieurs sont de retour, page 169 du livre Mes apprentissages. Dans cette vidéo, on va faire bien sûr une lecture magistrale, quelques explications, un rappel sur ce qu'est un texte narratif et la réponse aux questions de la rubrique compréhension de l'écrit. Donc, sans plus tarder, on commence avec la lecture magistrale du texte. Le titre, bien sûr, les skieurs sont de retour. Je vous invite à suivre sur vos livres ou bien sur l'image que vous allez voir. La nature est si belle. À perte de vue, il y a des montagnes avec leur blanc manteau et leur air si pur. Notre classe de CM1 et CM2 de Val-de-Velle est partie 12 jours en classe de neige en janvier 2018. Dans un beau chalet nommé Neige et plein air, situé à La Mora dans le Jura. À notre arrivée, il y avait beaucoup de neige et nous étions heureux. Mais comme il faisait nuit, il a fallu attendre avec une grande impatience le lendemain matin. La première semaine, nous allions faire du ski de fond tous les matins. La deuxième, nous allions pratiquer du ski alpin. Nous sommes montés sur les pistes vertes et bleues où nous avons joué au jeu de quilles. Quand une personne tombe, les 8 autres tombent aussi. Des fenêtres de notre chalet, nous voyions ces grandes montagnes couvertes de forêts enneigées. Nous avons fait des visites remarquables chez le potier, les tourneurs sur bois et sur corne, la fromagerie. Nous avions classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes, le cycle de l'eau et faire les comptes de notre argent de poche, soustraire plus qu'additionner. Pendant les veillées, nous faisions des jeux et chantions des chansons. Que le Jura est beau! Nous avons passé un agréable séjour et beaucoup appris. C'est pour tout cela que nous remercions la mairie de Val-de-Velle et nos parents. Donc, texte écrit par des élèves de CM1 et CM2 d'après le livre d'activités Parcours CE2 ATI International. Maintenant, nous allons passer à quelques explications. Bien sûr, si un mot que vous n'aurez pas saisi n'est pas présent dans l'explication suivante, il suffirait de me contacter pour plus d'informations ou sinon de se référer à un dictionnaire. Voilà. Donc un chalet, c'est ce que vous voyez dans cette image. C'est une sorte de maison dans les montagnes, construite principalement avec du bois. Ski de fond ou alpin. Le ski, c'est un sport qui consiste à glisser sur la neige. Vous voyez sur cette image. Donc le Jura, donc la Mora dans le Jura, donc c'est un ensemble de montagnes et de plateaux en France. D'accord? C'est ce qu'on voit sur cette image. Donc ça fait partie de la région, le Jura. Un potier, bien le potier, voilà, comme vous le voyez, c'est la personne qui fabrique ce genre de choses avec de l'argile. Donc des pots pour les fleurs ou bien des mugs, etc. Donc à partir d'argile. Donc c'est un potier. Les tourneurs sur bois ou sur corne, les tourneurs, ça fait référence à cette machine qu'on va utiliser pour sculpter le bois. Le Val-de-Velle. Donc le Val-de-Velle est une commune française. Bien, maintenant, on passe au texte narratif. Le texte narratif, vu qu'on a déjà abordé ce sujet, j'ai choisi de regrouper les informations dans ce tableau.
Le type qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le type narratif. La fonction, c'est-à-dire, pourquoi on va utiliser un texte narratif? Pour raconter une histoire, ou articuler une succession d'actions. Ça veut dire, quand on veut parler d'un certain nombre de choses qui se sont passées l'une après l'autre, on va utiliser la narration. Où est-ce qu'on utilise donc ce type de texte? Donc principalement dans les contes. Donc les contes comme Cendrillon ou Blanche-Neige, etc. Les romans, les nouvelles, les faits divers, les reportages ou bien les récits historiques. Donc, tout ça, pour tout ça, on va utiliser le type narratif. Pour ce qui est des caractéristiques, donc bien sûr, un texte narratif a besoin d'un titre, des fois de sous-titres. On va suivre le schéma narratif. Bon, pour le schéma narratif, ceux qui ne connaissent pas, donc je ferai une vidéo à part où je parlerai du schéma narratif. Ensuite, on peut avoir des chapitres, bien sûr des paragraphes. On va avoir l'utilisation de l'imparfait du passé simple principalement, mais on peut avoir le conditionnel ou le présent. Ici, le présent qu'on va utiliser, c'est un présent dédié à la narration, qu'on appelle le présent de narration, ou le présent narratif. Donc, des mots de liaison spatio-temporelle, on verra ça plus en détail tout de suite. Des phrases complexes, donc ça veut dire qu'on ne va pas utiliser des phrases simples, comme on a vu dans la leçon. Donc, l'enrichissement de la phrase et la réduction de celle-ci, on ne va pas utiliser une phrase minimale. Donc, vu qu'on raconte quelque chose, on a besoin de détails, on a besoin d'informations. Ça veut dire que nos phrases doivent être enrichies avec les informations que l'on veut faire passer. Bon, comme je l'ai dit pour la grammaire, on va enrichir les phrases, donc avec des adjectifs, des compléments circonstanciels, des adverbes, etc. Donc c'est pour donner plus d'informations. Ensuite, l'imparfait et le passé simple, ce sont les temps de narration, d'accord? Mais on peut avoir le conditionnel, on peut avoir aussi le présent de narration et bien d'autres temps, mais ça c'est ce qu'on appelle les temps dominants. Donc dans un texte, on va avoir principalement beaucoup de verbes qui seraient conjugués à l'imparfait et au passé simple. Bien sûr, on va accorder le groupe nominal, toute la phrase en fait, il faut veiller à ça. Pour ce qui est, on va utiliser, pour éviter la répétition, des synonymes ou bien des antonymes. Voilà, pour ce qui est des connecteurs temporels, donc les connecteurs temporels, c'est ce qu'on veut dire par ça, ce sont les mots de liaison spatio-temporelle. D'accord? Donc, on peut avoir plusieurs types. Ce sont les mots qu'on va utiliser pour relier une phrase à une autre, un fait à un autre, un paragraphe à un autre, etc. Donc, comme vous le voyez, on a des adverbes comme longtemps, vite, puis, bien des conjonctions de subordination, dès que, après que, quand. Par exemple, des conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, etc. Donc on peut avoir aussi des groupes nominaux qui vont occuper la fonction de complément circonstanciel, comme un matin, un soir, la veille, etc. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques qui vont désigner le type narratif, mais ça, c'est la majorité de ce qu'il faut savoir sur un texte narratif. Ensuite, on passe à la rubrique compréhension de l'écrit. La première question. La glace de neige a-t-elle eu lieu en janvier 2018 ou en février 2005? Donc, d'après le texte, la réponse, la glace de neige a eu lieu en janvier 2018. La question 2. Combien de jours les classes de CM1 et CM2 ont-elles passé à la neige? Donc, d'après le texte toujours, les classes de CM1 et CM2 ont passé 12 jours dans un beau chalet dans le Jura. Ensuite,
Qui a écrit ce texte? Donc, si vous vous rappelez de la source du texte, ou si vous avez le texte devant vous, ce sont les élèves de CM1 et de CM2 qui l'ont écrit. Quel est le type de ce texte? Il faut justifier bien sûr la réponse. Donc ce texte, c'est un texte créatif. Donc pourquoi? Parce que premièrement, il raconte des souvenirs de classe de neige. Aussi, si vous référez au temps de conjugaison, on a l'imparfait, principalement, on va utiliser beaucoup l'imparfait, etc. Donc ensuite, les phrases ne sont pas des phrases courtes, mais des phrases ou qui contiennent des compléments circonstanciels pour donner plus de détails. La question numéro 5 donc, indique si les phrases sont vraies ou fausses. Les enfants ont pratiqué du ski de fond la deuxième semaine. D'après le texte, c'est vrai. Le nom du chalet est Neige et plein air. Ça aussi, c'est vrai. Tous les enfants étaient fatigués et déçus. C'est faux. La nature était belle et l'air pur. C'est vrai. Les enfants regardaient la télévision pendant les veillées. C'est faux. Pendant les veillées, les enfants ne regardaient pas la télévision. Ils remercient la mairie et leurs parents. C'est vrai. Pour la question 6. Pourquoi les enfants avaient-ils classe tous les soirs? D'après le texte, les enfants avaient classe tous les soirs pour mieux connaître les montagnes, le cycle de l'eau et faire le compte de leur argent de poche. Voilà. Donc, je vous invite bien sûr à vérifier tout ce qu'on a vu, à revoir la vidéo. Et si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à la prochaine vidéo.